de la ville, personnel cadre, M. Joël Godin, député fédéral Jacques Cartier, M. Michel Matt, député de Portneuf. Il est où, M. Matt? M. Matt, M. Godin, excusez. Bonjour, M. Godin. Membre de la Sûreté du Québec, messieurs. Préfet de la MRC, M. Godreau. Bernard, merci. Nos partenaires financiers de l'événement, représentants de la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf. Je peux-tu voir une personne? Merci. Ou plusieurs, merci. Représentant de la Caisse des Jardins des Écureuils, Mme Marois, Mme Dussault. Mme Dussault, bonjour. Représentant des centres financiers Entreprises Québec-Portneuf. Messieurs, dames. Représentant de la Banque nationale du Canada. Bonjour, madame. Propriétaire de l'entreprise Vanille et Confetti, des petites gâteries de ce matin. Bonjour. Je vais y aller tantôt, je n'ai pas eu une chance d'en profiter encore. Nombreux gens d'affaires, gens des médias. Bon matin à tous. Bienvenue à cette 7e édition du Déjeuner des gens d'affaires. J'ai l'habitude d'y assister, mais cette année, pas dans les mêmes souliers. Normalement, je suis assis à votre place. Un petit peu moins nerveux aussi. Vous avez vu la vidéo et entendu, comme le disait Mme Bouchard, c'est le dynamisme, mais aussi une dimension humaine. La présentation, le dynamisme et la vitalité sont présents et témoignent de la santé économique de notre ville. Réalisation 2016. Pour ceux qui aiment les chiffres et les comparaisons, on va vous gâter un petit peu ce matin. Population croissante depuis 2006. La population en 2006 était de 5 673. En 2011, 6 283. 2016, 7 200. Une augmentation de 30 % sur 10 ans. Pour ceux qui aiment se comparer, dont moi-même, avec Pont-Rouge et Saint-Raymond, les deux autres grosses villes, voici quelques chiffres. Variation du nombre... Oups là. Pont-Rouge, brisez mon punch. Pont-Rouge, 517. Saint-Raymond, 606. Donnacona, combien? C'est-tu qui s'en souvient? 917. Travaux et investissements en 2016. On a eu 16 nouvelles constructions résidentielles. 147 immeubles vendus, soit résidentiels ou commerciaux. Une possibilité de 271 000 $ en endroit de mutation, ou communément appelé la charmante taxe de bienvenue. Plus de 10 millions en travaux recensés. Richesse foncière de la ville de Donnacona. En 2016, près de 715 millions. 2017, 764 315 100 $ pour une hausse de 7 %. Réfection de la rue Kernan. Rue beaucoup plus étroite pour diminuer la vitesse. On redonne une partie de terrain aux citoyens. On ne fait pas seulement mettre de l'asphalte et du ciment, on s'assure aussi de la verdure, du gazon et des arbres. Aménagement du parcours de marche. Un projet de 17 000 $, dont 12 000 de notre partenaire financier, Caisse des Jardins du Centre de Portneuf. Une distance de 1,67 km en gravier. Il est au cœur de la ville, dans le parc de Donnacona. Il favorise l'activité physique. Juste pour vous situer, pour le 1,67 km, vous partez du parc de Donnacona, vous dirigez vers le parc Canin, jusqu'au terrain de football,
vous revenez, ça vous donne 1,67 km. Ceux qui aiment courir, Éric, tu le fais 3 fois, c'est 5 km. Tu le fais 6, on est rendu à 10. Des sentiers additionnels ont été ajoutés à proximité pour relier le quartier résidentiel à 138 et le terrain des commissions scolaires. Tous ces travaux ont été réalisés par nos travaux publics. Pavage de la rue Sauvageau, en attente depuis très longtemps. C'est une distance de 700 mètres, des coûts de 77 500 $ qui relie la route 138 à la rue Notre-Dame. Des travaux nécessaires à la circulation de plus en plus importante dans le secteur. Vital économique et nouvelle entreprise. Nouvel indice de l'Institut statistique Québec qui se fie sur 3 variables. Premièrement, le revenu total médian des 18 ans et plus. Dans le Donnacona, on a une moyenne de 32 978 $. Taux des travailleurs de 25 à 64 ans, 74,1 %. Taux d'accroissement annuel de moyenne de population sur 5 ans, 28,8 pour 1000 ou 2,88 %, près de 3 % sur 5 ans. Selon ces données, Donnacona se classe au 146e dans le premier quintile sur 1098 municipalités. Selon encore ces données, on est au 18e rang sur 54 municipalités dans la région de la capitale nationale, la région 03. Ceci prouve que la ville de Donnacona est active, dynamique et l'une des plus prospères. Nouvelle entreprise. Denturologie de Thérèse Boulay. 220 rue Notre-Dame, Vieux Donnacona. Denise Alain, massothérapie. 170 rue Notre-Dame, Vieux Donnacona. Geneviève Bourgoin. Myralène Paré. 174 rue Saint-Jacques, Vieux Donnacona. Même photographie. Propriétaire, Marie-Ève Poirier, 293 rue Notre-Dame, Vieux Donnacona. Santé dentaire Sarah Leclerc, déménagé au 199 route 138, ancien local de Vidéotron. Un investissement de plus d'1 million. Madame Leclerc, merci. Son voisin, au 197 route 138, garderie Les Doux de l'Époux, 173 places des 0,5 ans. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire ce mot-là? Je me suis planté hier, je ne sais pas combien de fois. Vous êtes capable de lire? Merci. 164 boulevard des Écureuils. Et attendez-moi me pratiquer. Pas de bon sens. Son voisin, 164 de Les Écureuils, porte et fenêtre Lévis. Et le sous, s'il chope, son voisin est Tyzone. Hey, j'ai réussi! Château Bellevue, phase 3 complétée, 173 unités de logement, dont 24 en ressources intermédiaires, présentement en construction de bassins pour le baignade. La ville de Donnacona a une entente avec le Château Bellevue pour l'utilisation de plages horaires pour l'aquaforme, les dames enceintes, les poupons, les adultes, les personnes retraitées. Cette plage horaire va être disponible à l'automne. Logisco
Troisième de 3, phase 3 complétée en juillet dernier. Un logement, 40 logements au 227 Avenue des Prés. Prochain, Mystique Protéines, industrie unique, propriétaire Marco Poulain. BG Québec Incorporé, M. Garon et fils. Merci, messieurs. Installé dans les anciens locaux de construction Véran. C'est une filiale de Montréal, spécialisée dans les produits de performance pour automobiles. Noira Industriel, au 195 Armand Bombardier. Le siège social à Laval, spécialisé dans les convoyeurs, légers et lourds. Lorsqu'on parle de convoyeurs légers, lorsque vous allez à l'épicerie ou les caisses, le petit convoyeur qui avance, ça, c'est eux autres. Si vous êtes à l'aéroport, vous allez chercher vos valises, le convoyeur, c'est encore eux autres. Encore plus lourd, ils sont spécialisés aussi dans les mines, fait que pour transporter le minerai, les différents minerais, c'est encore eux. Construction du barrage Algonquin Power. Un projet de 29 millions. Comme vous voyez, la photo a été prise avant les premières chutes de neige et le barrage est pratiquement complété déjà. Projets municipaux. Nouveau développement résidentiel. Possibilité de 250 terrains, dont 400 logements. Un espace commercial bordant la 138. Démarches et planifications sont avancées avec un promoteur très sérieux. Parc régional à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Il y a déjà eu des négociations dans le passé pour faire l'acquisition de la partie rouge ici. Mais comme vous le savez, avec le bris du barrage en 2014, l'érosion de la berge, je ne veux pas faire un jeu de mots, là, mais ça a tombé à l'eau un peu. La semaine passée, j'ai rencontré le maire de Cap-Santé avec le DG et M. Filion. Eux, de l'autre côté, ils ont déjà fait l'acquisition de tout ce qui est en vert, vous voyez ici. Tout ce qui est en vert. La ville de Cap-Santé, déjà, fait l'acquisition de ces terrains-là. Alors, nous, de notre côté, on va relancer les négociations pour faire l'acquisition des terrains rouges ici, qui va être une continuité du parc des Berges, aller jusqu'ici. Traverser ici, il y aurait une passerelle possible, avec un parcours qui va faire le tour jusqu'au manoir Allsop et le fort Jacques-Cartier qui se situe à la même place pour retourner au parc Jacques-Cartier. Réaménagement de l'hôtel de ville. On ne veut pas se faire faire un château à la mairesse Boucher de Sainte-Foy, là. Je peux vous calmer tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut faire? Un réaménagement complet, la mettre aux normes. Mettre aux normes, ça veut dire la rendre accessible. Rendre accessible aux personnes de la mobilité réduite, les jeunes familles avec des poussettes, les personnes âgées. Si vous venez à l'hôtel de ville, vous avez 7 marches. Correction, 5 marches à l'entrée. Vous ouvrez la première porte, vous avez un autre 5 marches pour passer. Là, vous êtes rendu au secrétariat. Si vous voulez aller à l'urbanisme en haut ou la salle de conseil, vous avez 18 marches à monter. Accessible, je pense que ça ne serait pas un luxe. On veut la rendre accessible aussi, la mettre aux normes au niveau des incendies, mettre des gicleurs sur les 3 étages, avoir une sortie de secours au 2e étage, parce que si le feu pogne au 2e étage, j'espère, sur l'urbanisme, j'espère qu'ils n'ont pas le vertige parce qu'il faut qu'ils sautent par les fenêtres. On n'a pas de sortie de secours.
On parle d'un investissement de 2,8 millions avec une aide financière possible de 66 %. Le bâtiment a été construit en 1931, une extension en 1950. Les travaux sont sur une durée de 6 mois. 6 mois occasionnent un déménagement complet. Alors, toute la partie administrative de la ville de Donnacona et l'urbanisme vont être situés dans les anciens locaux du docteur Sarah Latlaire. Moi-même, le DG et le greffier, on va être localisés dans les locaux administratifs du centre d'achat avec Mme Garneau. La salle de conseil va être ici à la salle Donnelly. La cour municipale, les mauvais garnements. Va être localisé à la commission scolaire. D'autres projets, augmentation de la capacité de la station d'épuration. Population grandissante oblige. Réflexion de l'avenue Fizette et Carré Saint-Jean-Baptiste au printemps 2017. Éclairage intérieur et extérieur de l'aréna. Enseigne numérique du sentier multifonctionnel. Le sentier que je parle, c'est celui qui passe devant le Maxi, Témoin de Jéhovah, Pharmacie Jean Coutu, etc., en descendant vers le Subway. On va installer une enseigne numérique, la grosseur d'un écran de télé, qui va diffuser les mêmes messages qui passent sur l'écran ou l'aréna. Prolongement des sentiers cyclopiétons dans les rues Savard et Huard. Et conteneurs semi-enfouis au club de golf Donnacona. Centre aquatique. Vous avez certainement entendu parler. Il y a une étude pré-conceptuelle qui a déjà été produite. Il y a une aide financière qui a été demandée en septembre dernier pour un montant de 3,7 millions. Le projet lui-même est évalué à 5,5. On poursuit des réserves financières d'un objectif qui va être atteint en 2018 de 1,1 million. La prochaine étape qui est déterminante, c'est une conclusion d'un partenariat avec la commission scolaire. C'est ça que ça va ressembler. Vous situez un peu. Le sentier ici, c'est Godreau. Le petit sentier va rejoindre la rue d'Église. C'est du côté sud présentement. Ça ici, c'est l'arrière de l'aréna. Centre aquatique, en forme de vague pour représenter l'eau. Beaucoup de fenestration, beaucoup de potentiel. Projet majeur de réfection sur 2,25 km de rue. Une aide financière sans précédent de 4 130 000, soit 83 % de la facture. Projet FEPTE, c'est le Fonds des eaux potables, traitement des eaux usées. Sur un projet de 5 millions. 190 propriétés vont être touchées. Vous savez, ici à Donnacona, on fête la fête nationale. On a l'Expo de Donnacona. On a aussi le Festival du blues. Mais cette année, on va avoir un nouveau festival. Le Festival du Cône Orange. C'était déjà très bien débuté. Je vous le garantis, on va avoir un très beau festival. Juste pour vous situer, ça ici, c'est la Caisse populaire, les terrains de l'ancienne Hydro-Québec. Vous allez voir la liste des rues qui vont être touchées par le programme FEPTE. Premièrement, Fizette et Saint-Jean-Baptiste qui étaient déjà planifiés. Les prochains, ils rentrent dans le programme. Rue Sainte-Marie.
Correction, rue Leclerc. Rue Sainte-Marie. Rue Saint-Jules. Carré-Fizette et Bertrand. Saint-Joseph et Rochon. Toutes ces rues vont être réalisées cette année. On va avoir tout un festival. La Ville tient à remercier ses partenaires. On fait quelques petites annonces en rafale. M. Alain Ducharme est le nouveau propriétaire du Canadien intérieur depuis janvier dernier. Il est accompagné aujourd'hui par sa conjointe, Mme Caroline Paquette, qui est aussi très impliquée dans l'entreprise. M. Ducharme. Bonjour. M. Guy Dussault, directeur du Château Bellevue depuis 2002. Correction, 2012. C'est bol. Il vient de le vieillir. Relèvera un nouveau défi au sein du groupe Château Bellevue comme chargé de projet attitré au démarrage de nouveaux complexes et la formation de directeurs. Il est accompagné aujourd'hui par Mme Sylvie Gagné, qui va prendre sa place. M. Dussault et Mme Gagné. Merci. Aussi, on a un nouveau propriétaire, la clé de sol, M. Jean-Philippe Quentin. M. Quentin. Notre ami Robert, qui va se joindre à Caméra IP. M. Robert, il est pas. L'épicière de Comté, dont la propriétaire, Mme Claudie Tremblay. Mme Tremblay, bonjour. Ouvrira ses portes dans le vieux Donnacona aux alentours de juin. C'est une épicerie qui offrira des produits du terroir, café Internet et une galerie d'art. Mme Tremblay, merci. Le parc familial des Berges. Le parc, maintenant en mesure d'offrir des services technologiques vous permettant de tenir des conférences, des formations ou tout autre selon votre convenance. Vous contactez M. Robert Drolet. M. Drolet. Merci. Nissan prévoit investir 2 millions dans l'agrandissement et la mise aux normes de son garage. J'aimerais aussi prendre l'occasion pour souligner le départ à la retraite de notre directeur de services techniques à l'hygiène et du milieu, M. Alain Martel. M. Martel. M. Martel va prendre sa retraite en juin prochain après 21 ans de service. Et en conclusion, c'est le dernier déjeuner d'affaires de notre directrice des communications, Mme Francine Bouchard. Elle va prendre sa retraite à la fin de 2017 après 41 ans de service. C'est un dinosaure. Est-ce qu'il y a des questions? Ceci conclut ma présentation. À me dire, ça frôlait le délire, mais j'ai continué sans ne rien dire. J'y allais tous les soirs, je commençais à y croire, même si tu faisais semblant de pas me voir. C'est toi là.